Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver pour débriefer ce match entre les catcheurs de Retafe et le Real Madrid pour ce derby madrilène. Victoire 1-0. Heureusement que Arda Güler est là, qu'on met ce but, qu'on revient à 4 points du FC Barcelone. Mais honnêtement, je pense qu'on va tous retenir que la première mi-temps. La deuxième mi-temps était beaucoup plus soporifique. Dans le jeu, on a un peu moins proposé. Retafe a un peu plus sali jeu. Ils ont aussi fait rentrer des joueurs comme Koba côté gauche qui nous a vraiment fait mal, qui nous a du coup forcé à défendre et du coup à forcément un peu moins attaquer. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'étais content de la première mi-temps que j'ai vue. Parce qu'honnêtement, même sur la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses à redire. La première mi-temps, elle est très 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 bonne à l'image d'un Arda Güler qui finit homme du match, qui finit seul buteur de ce match et qui a été très bon. Dans l'entrejeu, Ancelotti avait fait des choix qui sont quand même forts, même si Mbappé n'était pas là. C'était Franck Garcia à gauche, la charnière Rudiger, c'était Asensio à la bas, à droite Vasquez, milieu de terrain, c'était Chouameni, Arda Güler, Brahim et Valverde. Et attaque, c'était Vinicius et c'était Hendrix. Donc il y a quand même beaucoup de choix. On voit qu'entre cette composition et la dernière composition d'il y a 3 jours, il y a quand même des changements. Il y a quand même des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires, comme Hendrix qui n'a jamais été titulaire en Liga, qui le sont aujourd'hui. Brahim dans le cœur du jeu, ça a été très bon, j'en parlerai après. C'est aussi des dernières configurations pour les matchs en finale samedi contre l'FC Barcelone, pour la suite de la saison aussi, faire jouer des joueurs qui ont peut-être un peu moins joué pour leur donner de la confiance. Et évidemment que ça va servir, je pense, même si aujourd'hui ça pas servi à Hendrix qui a franchement pas été bon aujourd'hui. Il le sait quand il est sorti à l'heure de jeu. On l'a vu à sa réaction, à ses mines, il a franchement pas été très bon. Et c'est dommage, mais je vais pas lui en tenir rigueur parce que il a tellement peu de temps de jeu. C'était sa première titu en Liga carrément. Donc c'est forcément des contextes qui sont compliqués. Au contraire d'un Arda Güler qui lui par contre a fait un vrai match vraiment dans l'entrejeu, des fois premier relanceur, des fois dans le demi-espace, des fois entre les lignes. Il a franchement été très très bon dans cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a tous un petit peu baissé de régime, c'est pour ça qu'il n'y a aucun joueur pour moi en deuxième mi-temps qui a survolé. Dans la première mi-temps, Arda Güler était vraiment dans le top 3 des meilleurs joueurs du match, si ce n'est le meilleur, parce que la justesse technique, les choix, la délicatesse. Mais franchement, il a été très très fort aujourd'hui et il est récompensé par un but qui s'amène lui-même dans le début de l'action. C'est lui, le relais avec Brahim Diaz, ça fait contrôle rapide. C'est lui qui centre au début, ça lui retombe dessus parce que le ballon voulait que ce soit lui qui marque. Et il met un superbe but de pied droit, coup de pied. Le gardien se trompe un petit peu. Mais il est récompensé à Dagueler parce que on sait qu'il mérite de jouer plus de minutes. On sait que quand il joue, c'est souvent sur les côtés. Et c'est pas un joueur de côté. C'est pas un mec qui a la vitesse, qui a la qualité de dribble d'un Vini, d'un Rodrigo, la justesse. C'est un mec qui a beaucoup de qualités, mais c'est un mec qui a des qualités balle au pied dans les transmissions, instinctif. C'est comme Brahim, c'est des mecs qui, dans le cœur du jeu, ils font beaucoup de mal. En une, deux touches de balle, ça va vite, la réflexion, c'est très, 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 très fort. Et on l'a vu lors de combinaisons, lors de schémas de passe, on a vu que ça allait quand même beaucoup plus vite que lors des matchs où ils sont pas alignés dans le cœur du jeu. C'est quand même beaucoup de créativité. Quand tu as des ailiers, quand tu as des joueurs qui sont créatifs, quand tu as un récupérateur comme Tchouaméni, comme Valverde, quand tu as une défense comme ça, tu as une équipe qui est quand même beaucoup plus compacte, qui est quand même beaucoup plus solidaire, on va dire, qui est quand même beaucoup plus cohérente, c'est ça que je voulais dire, qui est beaucoup plus cohérente dans ce qu'elle veut proposer. Même si on quand même on ne propose pas grand-chose, on voit que le danger ne vient pas que de Vinicius. On voit que le danger peut venir d'un Arda, d'un Brahim, d'un Hendrix aussi quand il propose. Sur le côté droit, Vasquez quand il montait, il était dangereux. Vasquez, il fait un bon match aujourd'hui, que ce soit offensivement et défensivement, il a un peu souffert à la fin, mais il fait un bon match, on ne va pas lui enlever. À gauche, Fran Garcia, pareil, les montées incessantes, il a provoqué du danger. C'est vraiment une équipe qui a trouvé, chaque joueur savait ce qu'il devait, ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça que je ne les ai pas trouvés. Et j'ai juste relaté un manque de pressing sur le porteur du ballon. Tu peux pas laisser Retafe te faire tourner comme ça. Il y a des moments où vraiment, on va pas abuser, ils ont pas fait tourner pendant 2 minutes, mais il y a des moments où il y a des séquences où on est trop lent, on est attentiste, où il y en a un qui fait le pressing, ça suit pas derrière, c'est un 2 contre 1. C'est le problème du Real Madrid depuis le début de la saison. Un Real Madrid qui, pas qui manque d'envie, mais qui manque d'intention, qui manque de communication. Et tu le vois dans les duels, tu le vois dans le pressing. Ça, c'est. En fait, on renonce pas à se faire un petit peu dominer par une équipe de Retafe qui a franchement pas grand chose à proposer aujourd'hui, hein. À part la frappe, la première frappe du match de Luis Milla, ils ont rien fait en première mi-temps. Défensivement, c'est des matchs qui sont compliqués parce que tu dois rester concerné, tu dois rester concentré, tu dois veiller au grain parce qu'il y a des longs ballons qui vont venir, donc tu dois être coordonné avec toute ta défense, tu dois mettre la tête, tu dois mettre le pied au bon moment. Dommage qu'on ait un peu frileux, que ce soit Alaba, Asensio, Courtois, balle au pied, c'est vraiment très 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 limité quand c'est court parce que des fois il y a des phases où tu es en 2 contre 1 là-bas, Raúl Asensio, l'attaquant adverse, on panique, on remet à Courtois. Courtois, il a des solutions, que ce soit à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une chiche, il n'y a pas un seul neuf qui fait 1,90 m pour te le reprendre. C'est des ballons qu'on perd bêtement parce qu'on on manque de sérénité dans la défense.
Et parce que Courtois, il n'a pas encore ce truc balle au pied, je pense qu'il l'aura jamais, c'est pas le moment que ça va venir. Mais c'est des choses qui seraient utiles des fois, juste de se poser tranquillement, de jouer court, de jouer sur un Fran Garcia, de jouer à droite sur un Lucas Vazquez, etc. Ça peut être des choses comme ça, malheureusement, on ne le fait pas. David Alaba était titulaire aujourd'hui, sera à la mi-temps, il n'a pas fait un match dégueulasse évidemment. Mais il n'a pas fait, comme je dis, balle au pied, c'est là où on attend des joueurs comme ça. Parce que tu sais que dans les duels, tu seras présent, tu sais que tu seras costaud. Donc c'est balle au pied, qu'est-ce que tu apportes maintenant offensivement quand tu as la balle? Qu'est-ce que tu apportes? Malheureusement, il n'apporte pas grand-chose. On va pas lui en vouloir évidemment. C'est pas un match 2 sur 10, c'est un match 5,5, 6 sur 10. Il n'a rien fait d'extraordinaire, mais il ne s'est pas trouvé quasiment une seule fois. Il a mis la tête, il a mis le pied. Et surtout à la fin du match où quand il sort à la bas, t'as un Tchouaméni qui rentre central, t'as un Kama qui rentre dans le cœur du jeu, enfin qui rentre en 6, qui se fait blesser par ses catcheurs, qui sort. Du coup, t'es à 10 contre 11 parce que Ancelotti il a fait ses 3 sessions de changement. Et là, on a souffert. Que ce soit par Koba côté gauche, soit dans le cœur du jeu, ou que ce soit sur des frappes. On a vraiment souffert, heureusement que Courtois, on peut remercier Güler, on peut remercier Courtois aussi parce qu'il fait des énormes parades, que ce soit la double parade qu'il fait ou Alvaro Rodriguez il s'est un petit peu frité, Peter aussi il s'est un peu frité, Mayoral aussi, c'est lui une claque à Tchouaméni. Je sais pas ce que les anciens du Real ils avaient aujourd'hui, mais ils étaient énervés, que ce soit Alvaro, que ce soit Peter, que ce soit Mayoral, ils sont tous déchaînés contre leur du Real Madrid, j'ai pas compris. Et oui, il fait 2 parades énormes, que ce soit sur Koba, que ce soit c'est la parade où il va dans son dos, ou Alvaro Rodriguez il marche sur le coude. Là, tu te dis, attention, il reste quand même 7-8 minutes. Beaucoup de matchs nous ont échappé cette saison en Liga dans les derniers instants du match. Il ne faut pas que ça nous arrive. En plus, à 1-2 moins, je me suis dit, attention, on subit la dernière occasion du match, on l'a subi. Et Conte, il fait encore une grosse parade. Mais ce match, il est pas loin de pencher du côté de Retafe, qu'à la fin, ils ont plus digé que nous. Ils ont peut-être autant recadré que nous, parce qu'en première mi-temps, on les défonce. On doit même mettre beaucoup plus de buts, que ce soit sur le but de Güler qui marque, Vinicius à gauche, j'ai aimé son comportement. Il a peut-être un peu moins provoqué, mais c'était toujours juste. Il a eu très peu de déchets, beaucoup de duels, beaucoup d'abnégation, de hargne. Il avait vraiment envie. Il détonnait des fois côté droit. Il venait défendre. Franchement, Vinicius, là, il est irréprochable depuis l'émission contre Arsenal. C'est dommage qu'il se réveille qu'à ce moment-là. Il trouve un externe pour Hendrix magnifique. C'est là où Hendrix, malheureusement, il fait pas un bon match parce qu'un vrai neuf clinique, normalement, il doit finir ça. Je pense que c'est Kylian. Kylian, il finit ça. Hendrix, malheureusement, il tire pas mal, hein, il tire bien, sauf que c'est Jenny, il a fait vraiment un gros match. C'était bien de Retafe pour moi. Il a sauté sur la ligne. C'est dommage pour Hendrix qui n'a pas eu grand chose à part cette action, honnêtement. Il s'est fait un petit peu bouger, un petit peu malmené. Ça a été compliqué ce match pour lui. On va pas lui en tenir rigueur évidemment, mais est-ce qu'Ancelotti va faire les compos qu'il fait contre les équipes en Coupe du Roi, ou est-ce que parce que c'est le Barça, il fera une composition peut-être un petit peu plus rassurante, un petit peu plus stérile en vrai, sans Arda, sans Brahim, sans Hendrix? Ça, c'est le choix d'Ancelotti. On verra s'il va faire les bons. Je ne sais pas s'il y a des bons choix, honnêtement, à faire. Si Kylian, en plus, est de retour, je ne sais pas s'il y a des bons choix à faire. Mais je pense que peut-être conduire un Arda Brahim dans le cœur du jeu, ça peut être intéressant. C'est malheureusement Rodrigo qui a un peu les pots cassés. Parce que même quand Kylian n'est pas là, quand Jude n'est pas là, Rodrigo, il joue même pas. Donc, on sait qu'Ancelotti, il avait en conférence de presse. Sa composition de prédilection, c'est le 4-4-2, que ce soit à plat ou en losange. Et on le voit lors de séquences où on a le ballon, où là, c'est plus du 3-2-5, du 3-1-6, où vraiment ça se balade, où il n'y a pas vraiment d'idée tactique. Tu vois que quand on n'a pas le ballon, le 4-4-2, il est tracé. Tu as Hendrix Vini, tu as Valverde qui est à gauche aujourd'hui, que j'ai un petit peu moins vu honnêtement. Même s'il a décoché une frappe à un moment donné. On le sait, on est la meilleure équipe du monde, des 4 grands championnats, des 5 grands championnats, pardon, en frappe à extra surface. On est l'équipe qui a le plus marqué à extra surface. Quand tu as des Vini, quand tu as des Hendrix, quand tu as des Güler, quand tu as des Brahim, quand tu as des Mbappé, quand tu as des Valverde, tu dois tenter plus ta chance. Tu dois plus tirer dans des blocs comme ça, des fois qui sont resserrés. Faut tenter plus sa chance. Malheureusement, on tombe contre un gardien qui a même fait des grosses parades. À un moment donné, Brahim, il trouve une frappe incroyable, ça retombe sur la défense. À part honnêtement le but de Güler, l'action de Brahim, peut-être cette frappe l'action d'Hendrix ratée et la frappe de Brahim que je viens de citer où il fait vraiment une grosse frappe et le gardien il a du mal à la prendre. J'ai du mal à me souvenir d'actions marquantes honnêtement. Et je ne peux pas dire qu'on s'en sort bien que c'est 1-0 parce que balle au pied, on a eu beaucoup plus de conviction et on savait ce qu'on devait faire. Mais est-ce qu'on doit vraiment être satisfait de ce match? Honnêtement, première mi-temps, oui, deuxième mi-temps, non. Clairement, que ce soit quand tu rentres, que ce soit les sortants de Retafe quand ils rentrent, ils font beaucoup de mal, tu joues moins bien, tu as moins les automatismes, tout le monde est un petit peu baissé de régime, Brahim il l'apportait quand même un petit peu, mais deuxième mi-temps, on peut être déçu. Mais la première mi-temps était quand même très très bonne, donc je pense qu'on va la retenir. Maintenant,
On revient à 4 points du FC Barcelone. Est-ce que ça va suffire pour les faire douter? Peut-être, parce qu'on le sait qu'il y a Classico dans 2 journées. En Liga, si on gagne ce match par miracle, on revient à 1,2. On sait que le Barça, il joue 9 matchs en un mois, voire d'ici à la finale de Ligue des Champions. Donc ils vont avoir énormément de matchs, des gros matchs, que ce soit contre nous 2 fois, que ce soit contre l'Inter. C'est des matchs contre l'Inter qui seront loin d'être faciles. Loin, loin, loin d'être faciles. En championnat, si je crois qu'ils jouent contre des équipes qui sont quand même coriaces. Donc le Barça, on le voit avec des blessures, on le voit, ils ont peut-être un peu moins de marge en fin de saison, même s'ils gagnent toujours de 1-0, de 1 but, ils ont peut-être un peu moins de marge. C'est ça aussi qui fait qu'ils ont un mental et une ADN de champion cette saison, c'est que même des matchs comme ça, ils les gagnent. Donc est-ce qu'à un moment donné, ils vont faiblir comme nous on l'a fait, où on a enchaîné des très mauvais résultats? Certes, l'arbitre ne nous a pas aidé, mais il ne faut pas s'excuser, il ne faut pas se cacher derrière ça. On a fait de très mauvais résultats. Est-ce que eux, ça va leur arriver une deuxième fois? Parce qu'ils ont eu cette phase en novembre-décembre où ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs en Liga. Est-ce que ça peut leur arriver en fin de saison? Peut-être. Mais déjà, il faut que toi, tu fasses individuellement le taf contre toutes les équipes. Et la finale contre le Barça samedi et dans 2 journées, il faudra aussi que tu la gagnes. Parce qu'on ne veut pas que le Barça fasse un triplé. Ils peuvent le faire clairement en Liga, en Ligue des Champions, ça va être un peu plus compliqué, mais ils ont les armes évidemment. Mais en Coupe du Roi, tu as ton destin. En Ligue des Champions, tu ne peux plus rien faire. Tu t'es fait éliminer salement, tu ne peux plus rien faire. Par contre, tu as les cartes en main en Liga et surtout en Coupe du Roi. Parce qu'en Liga, même si tu gagnes contre le Barça et que tu gagnes tous les matchs que le Barça gagne tout, tu resteras derrière eux. Mais par contre, si tu veux priver le Barça d'un triplé et d'un titre national, la Coupe du Roi, elle est pour toi. Tu t'es fait gifler en Super Coupe d'Espagne 5-2. Pourtant, c'est une finale. Et les finales, on n'a pas eu de les perdre. Et surtout comme ça, avec un mental comme on a eu. Là, on a la finale samedi à 22h. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il faut être dedans. On verra la composition de Ancelotti encore une fois. On verra défensivement ce qu'il va nous proposer. On verra quel type de football on va jouer. On verra avec quel joueur on va démarrer le match. Et on verra, franchement, on verra. Maintenant, est-ce qu'on est pleinement serein? Évidemment que non, parce qu'on sait le Barça, ils sont capables de quoi. Mais on n'a pas à rougir. Normalement, avec une équipe comme ça, on n'a pas à rougir. Maintenant, on verra si on supportera la pression, si on a la mentalité tout simplement qu'il faut pour gagner une coupe cette saison, parce que la Super Coupe d'Espagne, Super Coupe de l'UEFA et Coupe du Monde des clubs, franchement, on n'a rien à faire. Au moins, terminer cette saison avec au moins un trophée majeur. On peut quand même viser un doublé. Hein. Avec Coupe Championnat, ça peut être franchement pas mal. C'est très compromis, évidemment. Mais c'est un objectif. On voit un Vinicius qui, qui n'est pas le même que contre Arsenal et depuis le début de la saison. On voit un mec qui est concerné, qui ne fait pas d'extravagance, qui ne parle pas avec le public, qui est vraiment concentré sur le football. Donc on espère que tout le monde va pousser derrière ce sens pour se donner là, un mois et demi de pur bonheur. On sait qu'on ne jouera pas forcément bien au football, mais on peut prétendre à 2 titres. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc honnêtement, on va se battre pour ça et on espère qu'on va y arriver. En tout cas, les amis, donnez-moi vos tops et donnez-moi vos tops pardon, et vos flops en commentaire. Moi, mes tops, clairement, Arda Güler en première mi-temps. Et Thibaut Courtois qui nous sauve encore une fois. Mais qu'est-ce qui nous sauve des matchs, ce mec? C'est n'importe quoi. C'est vraiment un mec, pour moi, il a le totem d'immunité jusqu'à la fin de sa carrière. Parce que il nous a tellement remporté de matchs, de points, de coupes. C'est n'importe quoi. Donc je mettrais Vinicius quand même pour le comportement qui était très très bon. Irréprochable, qui a créé du danger, qui a remporté des duels, qui a fait des dribbles, qui a été percutant. Donc ouais, Vini, Courtois et Güler. Et Brahim aussi que j'ai mis dans le cœur du jeu. Ils ont globalement tous fait un bon match, notamment Franck Garcia, Vasquez aussi a été bon, Asensio, même si à la fin on tremble un petit peu. Et le flop pour moi, bah, évidemment, je mettrais Hendrix parce qu'il s'est franchement pas vraiment bien illustré, mais on ne l'en veut évidemment pas. Les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et évidemment, samedi, match important contre le Barça en finale de Super Coupe d'Espagne, en finale de Coupe d'Espagne tout court. Il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est une victoire ou rien. À bientôt tout le monde.